Non, mon Dieu. Un tranquillisant pour poisson. Sors. Maintenant, tout le monde s'y met. Il a dit ne t'en prends pas à la bande. Tu t'amuses, mon pote? Allons l'embêter. Avec Catch 'em All Fishing, avec Zach. Fêteur. Regarde ce poisson. Enlève-le. Regarde ce garçon. Il attrape ce truc et l'arrache, mon Dieu. Regarde ça. Il pince ses joues. Et c'est pour ça que les poissons perroquets ont une peau aussi résistante parce que... Ils doivent faire face aux crustacés. C'est un poisson-chat. Il va s'y mettre aussi? Non, on n'a pas le temps. Il y a des pattes de crabe juste là, fiston. Je m'en fichais. Maintenant, tout le monde s'y met. Le dit, ne t'en prends pas à la bande. Ne t'en prends pas aux gangs. Fais attention, petit gars. Fais attention, cyclidé. Le cyclidé vient de manger la balle. Ouais. Mon Dieu, les gars, on est là. On vient juste de rejoindre Josh. Quoi de neuf, Josh? Summerland Fish Farms est là? On a une grosse journée à laquelle je ne m'attendais pas, les gars. On a une grosse journée. Mon Dieu, tous ces gars mangent super bien. Je dois encore les nourrir parce qu'il fait 93,6 degrés dehors. Quand il fait chaud, ces poissons exotiques aiment grandir et grossir. Contrairement à d'autres climats et aux carpes koi et tout ça, eux, ils aiment grandir quand il fait super chaud. Et on a eu une coupure de courant, ce qui veut dire qu'on serait complètement foutu. On a quand même encore du courant qui arrive. On est censé en avoir vers 11h, 10h du matin, quelque chose comme ça. Mais pour l'instant, j'ai tout le courant et tous les poissons. Tout est branché sur ce petit générateur électrique. Et c'est un générateur électrique Elite de 2400 watts. Il fonctionne aussi à l'énergie solaire, mais vous pouvez voir que toutes nos pompes y sont branchées. Nous avons aussi d'autres pompes, reliées à un générateur Elite Blue Eddy, car je fais des réserves de ce type de générateur électrique. Nous en avons besoin. L'énergie solaire est indispensable quand il s'agit de tout garder en vie. On peut cuisiner avec. Il a assez de puissance de démarrage, environ 4000 watts de puissance de démarrage. C'est fou pour vraiment démarrer n'importe quoi. Je veux dire, tu pourrais redémarrer ta voiture avec ça. C'est une puissance incroyable. 4800 watts pour démarrer vos pompes, ordinateurs, machines, notamment réfrigérateurs et congélateurs. En période difficile, cette puissance est indispensable. Avec 34 degrés, il fait une chaleur écrasante. Tout serait mort. Il y aurait beaucoup de poissons et je ne pourrais pas les nourrir. Je devrais ralentir leur alimentation. Je serais complètement désemparé si je n'avais pas ce truc pour pouvoir cuisiner avec. S'il faisait un froid glacial, je pourrais faire tourner un frigo pendant presque 60 heures. Je pourrais clairement brancher un chauffage sur ce bijou. Ce dispositif alimente ces deux pompes et toutes les autres pendant 8 à 12 heures. C'est incroyable, cette petite boîte de la taille d'une batterie de voiture. Le Blue Eddy alimente cette pompe et a rechargé la batterie de notre caméra et mon téléphone. Il a une puissance de 2400 watts en sortie. Boum! Une alimentation continue et ininterrompue avec ce truc. 2400. Depuis l'application, tu peux réveiller cet appareil à distance, depuis n'importe où. En cas de coupure de courant chez toi, ton ordinateur, ton Wi-Fi et ton système de sécurité s'éteignent. Branche cet appareil au mur pour qu'il soit toujours chargé. Il possède toutes les prises que tu peux imaginer. Sortie DC, 12 volts. Incroyable tout ce qu'ils ont mis dans cet appareil. Branche la machine à laver, c'est fou. Avec l'appli, tu la scannes en haut, boum, tu la démarres à distance. Coupure de courant avec le Blue Eddy, mais l'application arrive et alimente le réfrigérateur-congélateur. Je peux allumer le courant alternatif et le courant continu séparément avec l'application. Si tu regardes ici, tu vois que le courant alternatif est activé. Allons activer le courant continu. Voilà. Tu l'as vu s'allumer ici. Maintenant, je veux couper le courant alternatif. J'ai des pompes en marche, je ne veux pas. Voilà. Tu l'as vu en temps réel, comme ça. Ou je veux tout éteindre d'un coup en temps réel. Tu vas le voir. Voilà. Wi-Fi connecté, Bluetooth connecté. Et je peux tout éteindre simplement depuis l'application. Une technologie incroyable. Ce Blue Eddy Elite 300 est l'application Blue Eddy. Cet appareil est vraiment une bénédiction, surtout en période de besoin. On n'attend pas d'être assis au milieu d'une tempête pour acheter de l'eau. Non, c'est pareil avec un générateur électrique, surtout solaire. 4 prises différentes, pas besoin de rallonge. En Floride, il y a beaucoup de soleil, donc assez d'énergie gratuite pour alimenter ce dispositif et garder en vie vos poissons en aquarium comme en bassin, ainsi que votre famille. Je veux dire, des réfrigérateurs, tout ce genre de choses. Les climatiseurs portables. Ce truc est assez puissant pour alimenter n'importe quoi. Et je l'adore.
Je vous donne des astuces et des conseils tout le temps. Vous voyez les perceuses, vous voyez les flotteurs, vous voyez les pompes, tout ce que je vous montre. Mais ça, c'est vraiment un de ces outils de survie ici. Il faut de l'électricité pour garder les animaux, la clim, les personnes âgées, les jeunes, les bébés en vie. C'est pour ça que je fais des réserves de tous ces générateurs électriques de toutes sortes, de Blue Eddy et des modèles portables. Je veux dire, il y en a tellement de différents. Vous avez vu celui que je porte en sac à dos ? J'ai tout ce que vous pouvez imaginer parce que j'adore ça. Je fais partie de ces gens, vous savez, qui prévoient en cas d'urgence. Et j'aime garder tous mes amis et ma famille en vie. Branchez votre téléphone en USB-C. Je veux dire, il y a toutes les sorties et entrées possibles que vous pourriez vouloir. Quand c'est fini, tout est nickel et protégé contre les incendies. Branchez-le dans la prise murale, ça prend 1h30. Regardez ici, cette prise, boum. Vous le branchez directement, 1h30. Une fois que cette prise fonctionne, on a du courant. Il ne faut qu'1h30 pour recharger tout ça à 100%. Je demanderai à ma femme de le faire, une fois tout fini. Pour l'instant, je recharge tout. Nos beaux poissons nous attendent. On doit attraper le poisson monstrueux de Josh. Un petit orage de printemps. J'espère que ça va rester loin de nous pendant qu'on fait ça. Mais je vous le dis, l'orage vient juste de couper notre courant. Ça ne nous aide pas. Ça n'aide pas notre cause. Mais les poissons monstrueux sont plus en sécurité avec nos générateurs électriques. On ne peut pas être arrêté avec ça. Et on en a plusieurs. Reprenons le travail. Ramène ces poissons monstrueux ici. Micro-ondes, frigo, tout est alimenté. Ça fournit du courant alternatif en continu, c'est vraiment puissant. Il y a un petit générateur électrique, disponible via le lien en description. Je vais sûrement te le trouver. Mais l'Elite 300 est ma taille préférée, parce qu'il répond à tous les critères et il n'est pas si lourd à déplacer. Et comme je l'ai dit, je ne serais pas à l'aise de nourrir quoi que ce soit en ce moment si je n'avais pas déjà ces pompes. Je sais que je peux compter sur ce générateur électrique. Cette Blue Eddy Elite 300 est géniale. Et ces animaux peuvent manger tranquillement pendant que je fais ce qu'on doit faire aujourd'hui, ce qui est une grosse corvée. Voici la version bébé. Regardez ces gars, ce qu'ils deviennent. Regardez ce petit, il me poursuit. Il me poursuit. Regardez cette chose, ils sont tellement agressifs. On dirait des requins. J'adore être ici derrière. Mais Josh, ces petits poissons ne sont pas ce dont on s'occupe aujourd'hui. On a une grosse décision à prendre. On ajoute quoi, Josh? Qu'est-ce que c'est? Un tranquillisant? Un peu de tranquillisant dans l'eau. On a 2 glacières pour séparer ces poissons. Ils seront dans un espace très restreint avec beaucoup de bulles. De grosses bulles d'air, comme dans un étang. Comme vous pouvez le voir, on prépare les 2 bacs. De l'eau froide, la même eau dans laquelle ils sont déjà. Mais Josh veut déplacer quelques gros poissons pour leur consacrer tout un bassin, non? Tu veux mettre tous les gros poissons-chats dans ce spike pond à l'avant, c'est ça? On a du pain sur la planche parce qu'un de ces poissons est monstrueux, mais on vient de créer cette incroyable Red-Tail River à l'arrière. Elle est magnifique. On dirait des requins là-bas. Donc il va bien s'amuser. Et je pensais qu'il y avait une autre queue rouge et un hybride. On va juste remplir cette rivière derrière. C'est tellement incroyable là-bas. Je vois tous ces gros poissons et ils s'entendent bien parce qu'ils ne peuvent pas se concentrer sur un seul gros poisson. Ils ne s'attaquent plus entre eux. Big Red n'est plus un tyran. Ils se nourrissent les uns les autres. Ouais, et dans les coins, ils se chamaillent encore. On va remplir ces 2 glacières avec de gros poissons à l'arrière, car Josh de Summerland Fish Farms a quelque chose de nouveau à vous montrer. Juste en dessous, tu vois ces requins iridescents. On en a quelques-uns. On a ces gros vieux red-tail rouges. On a encore quelques hybrides à l'arrière. Ces 5 énormes poissons-chats doivent tous sortir aujourd'hui. On a vidé l'eau. Boum. On doit bouger vite. Il y a du tranquillisant là-dedans. Ça aidera avec ces gros poissons, mais il faut se dépêcher. Je n'étais pas prêt à tout attraper. Au début, on voulait juste prendre ce gros gars. J'allais le prendre seul. Mais après discussion, Josh s'implique et on va tous les sortir maintenant. N'est-ce pas, Josh? Ouais. Vous allez refaire tout l'étang aujourd'hui. Regarde ce gars. Allez, un sacré morceau. Ce gars pourrait traverser le béton sans problème. Si c'était juste du béton liquide ou des cailloux, il pourrait passer à travers sans souci. Ce mec, il est taillé. Tu devrais être dans la NFL, mec. Imagine devoir plaquer ce truc. Allez, gros, t'es prêt? Ouais. Je ne sais pas s'il est prêt. On va d'abord prendre les gros, en inversant un peu l'ordre aujourd'hui grâce au tranquillisant de Josh. Il fait plus de 40, c'est un gros garçon. On pourra le mesurer en rentrant. Il est là depuis un moment. Ouais, allez, ouais, il aime ça. Allez,
Allez, mon pote. On va peut-être juste les courir après un moment. Sors. Mec, ce truc est en train de tourner. Ouais, c'est toujours plus facile à faire qu'à dire. Josh l'a coincé dans ce coin. On doit courir. Wake, on doit courir, mec. Allez. Désolé de t'avoir cogné la tête. Allez, mon pote. Allez. Voilà. Bien joué, Josh. D'accord. Retourne-toi ou crève, fiston. Il a clairement plus de 40. C'est un gros SO. Allez. Vas-y. Très bien. Et tu l'as bien eu. Donc c'est ça. Je voulais dire que tu l'as bien eu. Sa nageoire pectorale n'a pas déchiré le filet et il a juste fait une petite culbute arrière. Bon. Fais attention. Elle m'a frappé la main l'autre jour. Je m'en remets à peine. Enlève cette nageoire pectorale d'ici. Calme-toi, mon pote. Calme-toi. Non, c'était parfait. Exactement ce qu'il fallait. Oh! Il n'aimait pas ce filet de toute façon. Retourne-le. Retourne le filet. Retourne le filet autour de lui et il remontera tout de suite. C'est bon. Je l'ai. Un autre monstre. Mec, d'accord. Tu peux juste le retourner. Soulève-le. Allez, mon pote. Retourne, tire. Oui, bien. Parfait. Maintenant, la partie facile. J'ai une ceinture lombaire, les gars. Le dernier poisson-chat qu'on manipulait... Allez. Plus jeune que moi, ceinture lombaire. Mec, je suis pas fait pour la tempête. Mon Dieu. Enfin, techniquement, si. Allez, les gars, on n'a pas beaucoup de temps. Il faut qu'on mette ces trucs dedans rapidement. Je n'ai pas ma grande cuve IBC. Donc aujourd'hui, on se contente de la glacière. Allez, Tim. Espérons-le. Espérons qu'il rentre là-dedans. Sinon, je vais peut-être devoir le laisser ici. Ce serait peut-être plus malin. Je ne sais pas. Il est vraiment gros, mec. Il est très gros. Je vais peut-être laisser le tuyau dessus. Je sais ce qu'est gros. Ce poisson-chat géant a bien survécu dans ce sac. Je devrais peut-être le laisser dedans. C'est sûrement plus intelligent. Tout est trop gros. Ouais. C'est par là que la pluie va arriver. Fais attention. Allez, mec. Il faut aussi lui administrer le tranquillisant. Mais il ira bien. Tu aimes ça, mon pote? Il faut vraiment une autre pierre à air ici. Il pleut sur nous. Un peu de tranquillisant pour poisson suffit largement. Juste une petite dose. Tu serais surpris. Ça suffit, merci Josh. Juste attends. On l'a mis. Oui, on ouvre. Josh reçoit des poissons aujourd'hui, donc on doit sortir ceux-ci. Je vais les laisser ici, Josh. Je pense que c'est mieux ainsi. Et ensuite, on remplira les 2 Red Tail et les 2 hybrides. T'as besoin d'un autre tube ou tu gères? J'aimerais bien un autre tube. Il m'en manque justement un. Regarde ça. Boum. Et voilà, tout simplement. Boum. Soulève ce gros bébé et c'est aussi efficace qu'une énorme glacière. L'eau ne sortira pas. Un de mes trucs préférés, mec, c'est un outil super utile pour transporter de gros poissons. La pluie nous a déjà eus et elle nous rattrape encore. Il faut mettre une petite pierre à air. Regarde, j'emmène mon bulleur. Regarde un petit bulleur de bassin. Ce gars-là, c'est un petit moteur qui peut être allumé. Et maintenant, c'est comme si tout était soudé ensemble. Je plaisante. On est bon maintenant. On a des pierres à air et des bulles en continu. Même si on va devoir se contenter du petit. Le petit moteur qui tient bon, il fonctionnera quand même. Regarde ça. Tu vois, beaucoup de bulles. Et ces bulles vont dans le gros. Il va bien. Sa tête est là, regarde, tu le vois? Bonjour. Bonjour. Il se demande, que faites-vous? Où va-t-on maintenant? Je suis en train de m'endormir. Il faut juste attendre qu'il se réveille. Il était avec d'autres gros poissons, mais il va bientôt se réveiller. Reste bien en place. Reste concentré. Tu vas le mettre en solo. Ouais. Solo, il va être tout seul. On a sorti le gros. Mais malheureusement, le gros est en fait le plus calme de tous ces poissons-chats, non? Josh se dirige vers le coin où sont tous ces poissons-chats. Et nous aussi. Allons voir. Je prends le filet et je cours. Allez mon pote, tu vas y aller avec le filet? Ouais, je vais juste prendre le filet. Ils ont nagé? Ouais. D'accord, on se retrouve de l'autre côté. Bon, mets-toi là, attrapons-les ici. Tu là? Prêt? Mon Dieu. D'accord, cool. On s'en va.
Allons-y, Tim. Par ici, là. Allez, Tim. Allez, Tim. Bienvenue à la ferme piscicole de Summerland. Allez, Tim. Allez. Mon Dieu. C'est le tranquillisant, mon garçon. Allez. Il faut filer. D'accord. Oh, viens. Oh. Calme-toi, fiston. Tu viens de foutre en l'air toute notre flotte. Je crois qu'il a eu les branches. Ouais. On a un peu d'eau ici, mais on repart. Josh, tiens. Voilà ton demi-harpon, moussaillon. Tu veux tenter une baleine iridescente ? Regarde ces types. Regarde tous ces petits Oscars au milieu. Salut. Il va aussi déplacer tous ces types. Il y a aussi quelques lépisostés ici en bas. Tout droit vers le bas. Regarde le banc de lépisostés là-bas. Cet endroit est génial, j'adore ça. Mais j'ai hâte de voir ce que Josh mettra ici après. Josh en profite. Il y pense, rien qu'à cela. Avant, il y avait des répastonnags, des esturgeons ici. Dieu seul sait. Allons-y, regarde Josh. Il est devant toi, prêt à être attrapé. Mec, ici. Attends. Toi. C'est un harpon ordinaire, non ? Ouais. On est bon. Ouais, prends. Allons-y. Prenons-le. S'il te plaît, calme-toi. Je crois en toi, Josh. Attrape-le. Bien. Je ne le lâche pas. Vas-y. Il va encore foncer dans le mur. Ne fonce pas, mon pote. Ne fonce pas dans le mur. Mon Dieu. Il arrive. Le maître du marais. Regarde-le. Le maître du marais. Non, on est dans le coin. Allez, attrape-le. Tu passes par ici. Tu l'as eu ? Non, tu t'es échappé. Les autres gars sont ici aussi. Mon Dieu. Il essaie d'épuiser les poissons. C'est la meilleure méthode. On utilise le tranquillisant pour réduire l'oxygène. Mais trop les épuiser les stresse et ils meurent. Donc il y a un juste milieu entre les épuiser et les ramasser doucement comme ça. Voilà. Prêt ? Un pro. Ok, on court dans la même direction. En fait, Tim, je vais passer devant toi. Donc recule. Et je vais passer par là. Merci. Josh essaie sans cesse de me piquer avec la nageoire pectorale de ce truc. Ouais, bien essayé. Je sais ce que tu essaies de faire. Tu ne toucheras pas d'héritage comme ça. Couteau. Allez, viens. Allez, mon pote. Je vais le mettre là-bas. Avec un peu de chance, ça les a calmés. Pose-le. Je t'ai dit qu'Es Walter sont dingues. C'est juste une espèce folle. Mais j'espère que cette eau va juste le calmer. Le garder tranquille pendant qu'on sort ses amis. Josh, tu es prêt ? Je pense qu'on va faire l'iridescent en dernier, le dernier. Juste pour donner à l'autre iridescent, le temps que le tranquillisant fasse effet. Voyons voir. Je pourrais peut-être attraper celui-là. Le red tail est vraiment bien. Ouais, le red tail rouge se repose juste ici. Allez, monsieur, tu veux monter ? Allez, il a demandé. Emmène-moi chez moi. Les commandes choses seraient ravis de te voir. Salut mon pote. En fait, on pourrait peut-être juste le promener doucement. On dirait qu'il s'est fait pas mal tabasser ces derniers temps. Il a bonne mine, pas de feuilles dedans, il est solide et en bonne santé. Nageoire complète, dorsale nord. Il va bien manger et grossir dans la Red Tail River. Prêt ? Il sort. Allons-y. Viens. Ouais, il a encore beaucoup de force. C'est toujours un Red Tail rouge. Mon Dieu. Allons-y. Allez. Il essaie de sortir. Mon Dieu. Je t'ai dit, il essaie de sortir. Mon Dieu. Il nage. Il nage hors du filet. D'accord. Maintenant, je n'arrivais vraiment pas à le faire rentrer. D'accord, tu vois, peut-être que je peux juste attraper. C'est sûrement la meilleure méthode. Je peux l'attraper ? Wow. Non. D'accord, ce n'est pas ce que je voulais faire. Monsieur, merci. Allez. Allons-y, mon Dieu. Il a failli donner un coup. D'accord, je l'ai eu. Retourne-toi ou meurs. Et c'est pour ça qu'on a des tranquillisants ici. Calme-toi. Sacré nom d'un chien, mec. Je suppose que c'est pour ça qu'il faut toujours le garder museau en avant. C'est pour ça qu'il faut l'avoir tête la première, mon pote. Mec, c'est le requin iridescent. Je vous l'avais dit, ces gars deviennent fous. Il est dans un aquarium plus petit. Il ne peut pas faire des allers-retours aussi vite. Il se détend là, tu peux y aller.
Pas bloqué. Ouais, c'est juste le tranquillisant qui commence à faire effet. C'est bien. Comme ça, ils ne peuvent pas foncer à toute vitesse et se fracasser le crâne comme ils adorent le faire. Je te promets, ces gars-là adorent faire ça. Donc on va en fait laisser ça ouvert. On dirait que le tranquillisant fonctionne vraiment. Et on espère attraper l'autre sans perdre aucun gros poisson pendant ce grand transport. Josh fait sa magie avec les bulles dans son marais. Josh, je pourrais avoir besoin de toi. Je peux peut-être l'attraper. Il est là dans le coin. Tu veux rentrer avec moi maintenant? Il faut attraper leur tête. Je vais essayer de le feinter, car il veut passer de l'autre côté. Ouais. Doucement mais sûrement, on gagne la course. Il ne sait pas encore qu'il a été attrapé, comme l'autre poisson à queue rouge. Maintenant, il le sait qu'il est pris. On va le laisser faire encore un peu avant de le remonter. Et ensuite, on va courir. Encore un peu, encore un peu. C'est bon, Josh? Ouais, on est prêt. Tape-moi 5, pote. Allons-y. Allez. 1, 2, 3. Allons-y. Requin irisé, mon gars. Les poissons les plus beaux. Un de mes poissons de mer préférés. Quand ils deviennent vraiment grands. Quand ils sont petits, ils sont un peu fragiles. Et quand ils deviennent grands, mec, ils deviennent super cool. Viens. Et l'autre est tranquille. Mets sa tête bien dans ce truc. Regarde l'iridescence. Mon Dieu. Non. Non, non, non. Non, calme-toi. Calme-toi. Sors de là. Sors. D'accord. J'allais essayer de te montrer l'iridescence. Mais ouais. Fais quelque chose. Je pense qu'on doit. Se laver les mains à nouveau. Ouais, essayons. Les gars, on se fait battre. Quoi? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qui vibrait? Celui-ci vibre? Mon Dieu. Ouais, mec, je sens la chaleur, les vibrations. Mec, je me fais tabasser, mec. Les jumeaux et Josh. Tu ne saurais pas. Toi, tu t'occupes de ces tout petits poissons. Mon poisson à queue rouge est vraiment, vraiment grande, non les gars? Elle est énorme. Elle est énorme. Les gars, on est ici avec Josh, Sunderland Fish Farm. Il est là avec un homme bionique. Ouais, tu devrais voir les jambes bioniques. J'ai des jambes qui vont avec, si vous regardez assez longtemps. Les gars, restez sur la chaîne, on rentre à la maison. Summerland Fish Farms est à Miami avec Josh. Merci à toi. J'ai hâte de voir ce que tu feras avec les temps. Ça va être amusant. Si tu as besoin d'aide, je suis là. Compris. On est de retour. Et il semble que le courant soit revenu aussi. Tout a l'air en ordre. Je pense qu'on est débranché de ce Blue Eddy 300 Elite. Allez. Oui. Monsieur, le Elite 300, on est prêt à partir. Est-ce que ma femme a pu le recharger par contre? Ça ne prend qu'1 heure et demie. 100. Tu peux voir ça sur l'écran? De retour à 26,7 jours d'autonomie. On est à 100%. J'ai demandé à ma femme de le recharger, mais il n'était pas sur l'énergie solaire. On n'a pas utilisé le soleil pour recharger, mais ce gros appareil se recharge complètement en environ 1h30, comme neuf. Ça a permis à notre bassin de rester en vie pendant quoi? 12 heures d'affilée avec les 2 pompes sans arrêt? Incroyable. Ça nous a sauvé la vie. Je crois que c'était en fait 8 heures d'affilée. 8 à 12, peu importe combien de temps c'était. Ça nous a quand même permis de survivre. Quand tu te retrouves au milieu de tout ça, il te faut quelque chose pour cuisiner. Il te faut juste quelque chose pour recharger ton téléphone, mec. C'est vraiment utile dans ces moments-là. Surtout pour tes animaux, qui ont besoin de cet oxygène, mec. Tu ne peux pas remplacer ces choses-là. Notre Blue Eddy Elite 300 est branché sur le réseau, comme tu peux le voir, et tout le reste est branché sur le Blue Eddy, ce qui le garde en sécurité. Ça, c'était ton aquarium. Ça, c'était ton frigo. Boum, le courant s'éteint. Je vais te montrer un petit exemple. Et tant que ta mauvaise bête est branchée sur la prise murale, le Blue Eddy Elite 300 continue de charger tous tes appareils. Comme tu peux le voir avec l'application Blue Eddy, il te garde en sécurité grâce à une source d'électricité portable. Un peu de lumière dans un endroit sombre quand tu as le Blue Eddy Elite 300. Procure-toi ton source d'alimentation portable avec le Blue Eddy Elite 300 et des codes de réduction dans la description avec le lien ci-dessous. Juste pour vous les gars, cette appli est la meilleure. Et ce Blue Eddy aussi. Mon Dieu, quel engin. L'eau coule toujours, mec. C'est vraiment agréable d'avoir une station d'alimentation portable. Et ce Blue Eddy Elite 300 fait le travail. Tranquillité d'esprit. Maintenant, c'est l'heure de bosser les gars et les filles. On doit ramener tous ces gros poissons dans nos rivières incroyables. Ces vieux monstres. Tout le monde est content, y compris ces requins iridescents là-bas qui sont devenus énormes. Mais il y en a 2 blancs et un gros noir qui s'appelle Vader. Je pense qu'il faudrait encore 2 requins iridescents dans cet étang. Ils bougent partout et sont magnifiques.
Essayez de ne pas trop vous faire éclabousser. Allez, viens mon pote. Magnifique. L'iridescence, c'est ce que j'essayais de te montrer. Mon Dieu, au toucher, son dos fait littéralement penser à celui d'un dauphin, mec. C'est vraiment un poisson magnifique. J'adore ça. Allez, viens. Allons-y. Un peu de tranquillisant. Allez, Tim. Allons-y. Allez, Tim. Le saut. Mon Dieu. C'est que du muscle qui jaillit hors de l'eau. Regarde l'iridescence. Regarde son ventre. Avant que je les range, regarde comme ce truc brille. On dirait une carte Pokémon holographique rare. Et il va profiter de cet étang si ce gros poisson-chat ne le mange pas tout de suite. Ouais, ils deviennent grands, mec. Ces gars-là étaient ici avant, et maintenant ils reviennent dans cet étang. Ils se demandent pourquoi tout est si grand. Ils voient sûrement ce gros poisson à queue rouge, et pensent que c'est encore un autre poisson à queue rouge. Je croyais que c'était un poisson à queue rouge. Va-t'en, Satan. J'ai cru qu'on allait avoir le prochain T-Rex, mec. Magnifique, quelle beauté. J'adore cette espèce. Regarde ça. On l'appelle aussi Suède. C'est l'un des poissons les plus délicieux. Allez, on va le mettre dedans. Il reçoit un peu de tranquillisant, mais cela ne fera bientôt plus effet. Je pense qu'il est temps de te remercier. Parfait, sortons-le. Magnifique. Et comme je l'ai dit, s'ils deviennent aussi fous qu'ils veulent ici, il n'y a rien contre quoi ils peuvent se cogner. Il n'y a pas de rochers contre lesquels ils pourraient se fracasser. Il n'y a que du sable mou partout. Un endroit parfait pour un poisson heureux. Monstre de rivière. Mec, la rivière du fond a l'air trop cool. Regarde ça. Allons-y et prenons l'iridescent, parce qu'on a déjà ce hybride. Même si on va donner une nouvelle maison à l'hybride demain, cet hybride sera le seul dans l'étang du fond. Alors prenons d'abord l'hybride. Il est clairement plus fou. Allez. Non. Cool, il m'a eu. Allez, on y est arrivé. Tout arrive. Tim, qu'est-ce qui se passe ici? Tout m'attrape. Non, pas maintenant, pas maintenant. Ok, c'est bon, on est clair. Mon Dieu. Encore, mince, c'est quoi ce délire? Allez, on y va. Allez, mec. Ils aiment tous traîner ici. Je peux tous les voir. Ouais, je vois qu'il y en a un là-bas. C'en est un autre. Et encore un autre. Et encore un autre. C'est un si bel étang. J'adore cet endroit maintenant. Je reviens ici. Mieux vaut ne pas trop éclabousser. Aïe, 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 aïe. Ouais. L'autre hybride est là-bas. C'est difficile à voir, on les distingue à peine. Ce petit corps marron. Mais toute la zone est remplie de queues rouges. Les gars, je vais filmer un nourrissage. Vous n'allez pas en croire vos yeux. Jette un morceau de poulet là-dedans et regarde-les tous attaquer comme des requins. Tu vas adorer. Regarde ce gars. Il est là genre, je suis de retour, mec. Regarde-le, il profite à nouveau de l'étang. Il a l'air tellement petit. Un autre ami est près de la queue de Sébastien. Je ne sais pas si tu le vois, mais Sébastodon Sébastien hésite. Dois-je les manger ou simplement en profiter? Mec, ça paraît super tranchant. Regarde les nageoires. Et puis tu vois Sébastien sur toi. Tu te dis, c'est comme un requin grandeur nature. Bonjour. Bonjour mon ami, petit Camacho. Ceci nous a été offert par nos amis là-bas, à la résidence Camacho. Si je pouvais juste l'attraper avec mon filet. Il était vraiment fou. Mais il sera vraiment grand quand il sera avec ses autres poissons. Il va clairement se battre pour la nourriture. Et maintenant, il est assez grand et assez fort pour faire ça. Allez, il ne veut pas entrer là-dedans. Ce tranquillisant marche vraiment. Oui, un peu. J'aurais probablement dû en mettre un peu plus. Parce que ces bêtes-là n'aiment pas jouer les gentils. Je peux te le dire. Allez, t'es fatigué, mon grand? T'es fatigué? Ce gars-là était dans un petit étang. Je pense qu'il a été élevé en bassin. Mais il va très bien s'en sortir. Il va apprécier de sortir d'ici. Si j'arrive à le faire sortir, allez, mon pote. Il était juste embêté par ce gros red-tail rouge. Mais avec tout cet espace ici et autant de poissons, il va vraiment s'y plaire. Eh bien, le tranquillisant va s'estomper, ou l'est déjà presque. Parfait, dose idéale. Tu as visé juste, Josh. Boum. Voilà, mesdames et messieurs. Maintenant, on doit attraper ce monstre. Et comme je l'ai dit, c'est pour attraper des poissons morts, tu sais, comme sur un bateau. C'est à ça que sert ce sac isotherme. Si tu as, mon Dieu, un géant, je transporte aussi des poissons vivants avec eux, car ils font le travail. Regarde-les.
On dirait qu'il est prêt à rentrer à la maison. Je peux rentrer à la maison maintenant? Regarde sa petite tête qui dépasse. Enfin, pas si petite que ça, je devrais dire. Allez, oh, super actif. Juste assez de tranquillisant pour les calmer un peu, qu'ils ne s'agitent pas trop. Et puis tu vois ce monstre qui te regarde. Qu'est-ce que tu fais? Au toucher, c'est comme une baleine ou un dauphin. Je vous le dis, si vous êtes déjà allé à SeaWorld et que vous avez touché quelque chose comme ça, ou si vous allez juste dans votre cuisine et que vous touchez un peu de caoutchouc dans l'eau, c'est exactement cette sensation. D'accord, oui monsieur. On arrive dans la dernière ligne droite. Je le sens, les gars. Nos étangs sont tellement bien organisés en ce moment. J'adore ça. J'ai vraiment hâte de vous montrer la nouvelle vidéo de nourrissage de la rivière du fond. Mon Dieu, c'est fou. Ah, d'accord. Ça devrait aller. Ça devrait être juste un de plus. Tu peux l'emmener là-bas. Peut-être le fermer avant qu'il ne commence à courir, crier et nous distraire. Allez, glisse bébé. Allons-y. Allez, laisse-moi prendre l'autre côté, parce que je sais que j'ai senti l'autre côté se déchirer. Tu entends ça? Ouais. Ce truc devient de plus en plus lourd. Je deviens plus vieux et plus gros. Allez. Et c'est tout ce que j'ai. Mon Dieu. J'adore ça. J'adore. Oh là là. 6 poissons-chats hybrides et 2 autres poissons-chats, mec. Ça fait beaucoup de poissons, hein. 6, 7, 6. Je suis vraiment désolé. Je me déteste. Vous plaisantez, les gars? Ce monstre, notre gars Christian, c'est lui qui l'a attrapé. Alors on va appeler ce gars-là Christian. Allez, profite mon ami. Waouh. Dans tous les temps de derrière, ça va être la folie. Ils enlèvent la vase parce qu'ils poursuivent des poissons et tout ce qui touche l'eau. Restez branchés pour le prochain épisode, beaucoup de choses arrivent. Préparez-vous, les ouragans approchent. On subit déjà des tempêtes tropicales. Je veux juste m'assurer que vous soyez en sécurité pendant qu'on prépare tout là-bas. Youhou! Préparez-les. Frappez. Attrapez-les.